toute façon, quand ils mettent de la musique comme ça, tu peux pas enregistrer avec le son parce que YouTube il te laisse pas. Ouais, bah oui. Il te nique ton copyright, tu vois. Comment je devais avoir la glace là? Tu sais que j'ai remarqué un truc à force de me filmer, c'est que quand je fais mes séries, je regarde toujours le plafond. Et j'ouvre la bouche. En fait, je fais comme ça quand je fais mes séries. Je viens à un fitness park avec une serviette en air. Quel manque de respect. Non mais... C'est pas encore assez lourd. Y a pas le... tu vois. Dis-moi si toi aussi t'as les mêmes tocs. En mode... Je peux pas mettre 2-10 là. Faut que ce soit un 20. Ouais, non, c'est bizarre, c'est bizarre. Ou le truc encore pire, c'est avoir genre 20, 10-10. Non, ça c'est les gens Tu ne bizarres. feras jamais faire ça. Impossible. Oh la musique là depuis tout à l'heure. Bye bye la monétisation. La dernière rep, elle m'a dit non, je crois pas, non. Non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Non, non, reste à ta place, jeune garçon. Reste sage. Bon, allez. Tu vois là, c'est réveillé là. Eh ben maintenant, on continue. Même pour ça, c'est en haut. Toujours. Ça, c'est important pour les gens qui sont dans mon cas, c'est-à-dire qui ont beaucoup d'épaules et rien comme pec. Une bonne manière d'essayer de minimiser la casse et d'engager au maximum tes pecs, c'est dans les mouvements pecs, tu vois, de venir essayer au maximum de coller tes omoplates, tu vois, comme si tu avais un stylo entre les omoplates et que tu voulais serrer, tu vois, donc vraiment ouvrir au maximum. Pas comme si, voilà, tu vois, n'est pas aussi l'air d'un con que moi, mais tu vois l'idée. Et ouais, voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Hein, c'est déjà pas mal. Mais voilà. Et après, je regarde dans l'air, bah, ça bouge pas. Mais ouais, vraiment essayer de, tu vois, serrer les omoplates, garder le buste en avant, pour éviter ça, en fait. Tu vois, ouais. Ça, là, avec les épaules. Et pendant longtemps, c'est à cause de ça que j'ai galéré à avoir des pecs. J'ai toujours pas les pecs du siècle, mais j'en ai un petit peu. Grâce à ça. J'en perds ma casquette, sacre bleu. Ça, quand t'en perds ta cassette, c'est que la série était intense. Cette sensation-là, moi je te dis, ça vaut tout l'or du monde. Les gougouttes. Hey, je t'ai montré mes chaussettes ketchup. Regarde. Filme vite parce que je tiens pas l'équilibre. Mais c'est filmé, hein. Allez, c'est reparti.
Alors, chose importante au niveau des pecs aussi que j'ai mis très longtemps à réaliser, si tu as un défaut sur les pecs, l'exécution vaut mieux que la charge. Ça veut dire que par exemple sur cet exercice là, je viens de claquer 8 reps sans problème, mais j'ai senti que sur les dernières reps, je m'assistais des épaules. Donc même si j'arrive à faire la rep, je vais baisser la charge pour être sûr que tu vois, j'ai pas besoin de compenser en fait. Tu vois, parce que quand tu es faible des épaules, des pecs, automatiquement dès que ça devient un peu trop dur, les autres muscles ils viennent à l'aide, tu vois. Ça faut éviter. Donc baisse la charge d'un cran, mais reste que sur les pecs, tu vois. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Cet instant est gênant. Tu vois la différence? Regarde. Ouais, ouais, bon, les épaules qui décollent. regarde. Bon. Là. Ouh. Allez, on a fini. Alors, prochaine astuce. Apprendre à s'entraîner selon tes spécificités à toi. Par exemple, là je m'apprête à faire des écartés poulies basses. Ça peut être contre-productif parce que si tu veux, je te parle en même temps, je vérifie que personne pète à la machine, tu vois. Viens recule un peu, viens avant. Comme ça je fais, tu sais, comme Gandalf dans le Seigneur des Anneaux. Vous ne passerez pas. Ce que j'allais dire. Qu'est-ce que j'ai... Ouais, voilà. Du coup, là, je m'apprête à faire écarté poulie basse, tu vois. Ça peut paraître contre-productif parce que je viens de faire un mouvement en écarté, donc ça fait beaucoup de mouvements en écarté, tu vois. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que comme j'ai dit, mes triceps et mes épaules sont très dominants. Donc sur la plupart des mouvements en push, tu vois, je vais beaucoup moins recruter les pecs. Alors que sur les mouvements en écarté, comme j'isole les pecs, ils travaillent beaucoup plus. Donc dans mon cas à moi, par rapport à ma spécificité, c'est intéressant d'avoir plus de séries en push, en écarté. Tu vois, donc en général, je vais commencer par un exercice assez lourd en push, comme j'ai fait sur la presse inclinée. Après ça, je vais faire 2 autres exercices en presse et un dernier exercice de finition en push, tu vois. Donc voilà, c'est contre-productif pour la plupart des gens, mais pour moi, c'est ce qu'il faut parce que mon corps est comme ça. Donc apprenez à vous entraîner selon vous, tu vois, découvrez votre corps parce que beaucoup de gens écoutent les avis généraux et c'est bien, c'est une base, mais la base, elle est faite pour être adaptée à toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'était clair ce que je viens de dire? À peu près. À peu près? Ça va. D'habitude, c'est pas clair. Donc si on passe de pas clair à peu près, déjà on est pas mal. Je peux me permettre de danser parce que de toute façon la monétisation là c'est bye bye, c'est mort. Nous ne serons pas monétisés sur cette vidéo. Tu es en train de travailler bénévolement là. Non mais bon, là c'est sûr qu'il n'y a pas d'argent là. Ah, ça va être dur là. Ah, les droits d'auteur là ils vont nous fuck. Eh mais du coup ça veut dire que si on n'est pas monétisé je peux dire plein de gros mots. Pute, pédé, connard, reculé, fils de pute, salope. Eh, le titre de la vidéo, ça va être la séance PEC de la démonétisation. Voilà. On va rester pauvre, c'est pas grave. On va vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. Faut que je m'asseye. En vrai, le temps il est long entre les séries. Des fois, tu sais pas quoi faire. Faire de la visualisation mentale.
C'est pour ça que je danse entre les séries. Sinon, sinon tu visualises ta prochaine. Je sais déjà ce qui va se passer, hein, ça va monter, ça va descendre, voilà, il n'y a pas grand chose à visualiser. Hein. Dernier exercice, donc comme dit, on va finir sur un exercice en push. Je vais faire un développé debout. Encore une fois, un mouvement sur le haut des pecs. Si tu remarques, à part l'écarté, j'ai fait que des mouvements inclinés. T'as remarqué? Le premier incliné, c'est incliné, l'autre incliné. Et en fait, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que j'ai un gros retard sur les pecs, mais surtout sur la partie claviculaire des pecs. Donc la plupart de mes mouvements, quand je fais mes séances pecs, sont axés autour du fait d'essayer de corriger ça. D'accord? Donc là, on est sur un deuxième exemple de entraînez-vous selon vous. Parce que dans mon cas à moi, les exercices en incliné, ça va venir corriger justement mon défaut. Peut-être que toi, c'est pas ça ton défaut. Donc, encore une fois, entraînez-vous selon vous. Donc, par rapport à moi, beaucoup d'exercices inclinés. Peut-être qu'en 2027, j'aurai des pecs avec tout ça, on sait jamais. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, là je suis beaucoup moins concentré sur le fait d'avoir de la charge, mais déjà sur le fait de me concentrer sur mes pecs, parce que sur cet exercice-là, le risque que j'ai, c'est que mes triceps prennent le dessus. Donc je fais vraiment gaffe à vraiment engager les pecs et à chercher vraiment un gros étirement et un gros squeeze, tu vois. Parce que là on est sur de la finition, c'est mon dernier exercice, mes pecs ils sont déjà fatigués. Là je vais vraiment aller chercher encore plus de fibres, tout en faisant en sorte de ne vraiment pas laisser mes triceps prendre le dessus, parce que mes triceps c'est un gros point fort et du coup ils ont beaucoup tendance à ne pas laisser mes pecs travailler, tu vois. Donc du coup cet exercice là en dernier, c'est vraiment pas mal pour ça. Et ben mine de rien, tu vois, je pensais qu'on allait faire une vidéo où on allait rien dire de spécial, on a quand même donné 2-3 petits conseils, c'est pas mal, hein. Bon, on va faire ça bénévolement, parce qu'encore une fois je te rappelle que la monétisation là on peut l'oublier, mais ça fait toujours plaisir d'aider les gens, c'est de l'altruisme, c'est pas grave, on restera pauvre, mais on sera pauvre et généreux. Ah mais d'ailleurs je suis en train de penser, après ça ma séance elle est finie. Trop cool. Parce que normalement, après les pecs, je dois faire les triceps, mais là j'ai décidé jusqu'à la fin 2021, je taffe plus les bras. Faut que le reste s'y rattrape en fait, tu vois, donc les bras on va les laisser souffler un peu, tu vois, et on va accentuer le reste. Encore un peu. Et ça t'arrive des fois de tu veux repartir sur une série et en fait tu sens, tu sais, encore une minute. Voire deux. Voire deux. Là c'est tranquille, on fait encore 30 secondes. C'est histoire de, tu vois, que la régénération se fasse, tu vois, histoire de pas être fatigué, de pas faire une série de merde quoi. Surtout parce que, tu sais, quand tu termines ta séance sur une série de merde, c'est frustrant de ouf. Tu sais, quand ta dernière série elle est nulle, limite t'as envie de rajouter un exercice juste pour, tu vois, le seum que t'as en toi, tu vois. Bon bah c'est parti. Les pecs ils vont pas pousser tout seuls. Et ben voilà qui conclut cette séance de la démonétisation. J'espère qu'elle vous a plu. Alors chose importante, parce que c'est vrai que quand je fais des vidéos conseils, souvent je fais des vidéos conseils où je donne des conseils en tant que coach et pas en tant que pratiquant. Ça veut dire que les conseils que je donne, c'est général, c'est pas basé sur moi, tu vois. Là c'est une des premières vidéos que je fais en tant que pratiquant, qui est basée sur moi. Donc la séance que je viens de faire, c'est pas dans l'air de vous dire faites la même chose, parce que c'est extrêmement contre-productif pour 99% des gens de faire la séance que je viens de faire. Mais pour moi ça marche. Donc c'est pas une vidéo que je fais pour te dire ouais voilà ce qu'il faut que tu fasses pour développer tes pecs. Non, c'est une vidéo que je fais pour insister sur le fait que ce qui est très important en musculation, c'est l'individualisation. Ça veut dire qu'en gros, à force de pratique et à force d'essayer des choses différentes,
j'ai enfin réussi à trouver ce qui fonctionne sur moi, après pas mal de pratiques, et du coup maintenant c'est ce que je fais. Et je t'invite vraiment à faire la même chose, c'est-à-dire à te renseigner sur les bases, et à côté de ça, à essayer vraiment de prendre les bases et de les mettre à la lumière de tes propres caractéristiques, d'accord? Et de du coup découvrir vraiment ce qui toi te rend unique, et de travailler dans ce sens-là. Donc selon la longueur de tes segments, selon les points faibles, les points forts que tu as, selon la force ou non que tu as, enfin voilà, vraiment plein de paramètres comme ça qui sont super importants et que beaucoup de gens négligent au profit de choses générales. Tout ça pour dire que la vidéo est maintenant terminée. Si vous en êtes arrivé à ce stade de la vidéo, vous êtes extrêmement sexy, j'aimerais que vous commentiez bye bye la monétisation. Voilà, c'est le commentaire du jour, bye la monétisation. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et puis à partager à vos amis. Hein, ça pourrait être pas mal ça. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, non mais franchement, hein, abonnez-vous. Et moi la Jim, je vous dis à la prochaine. Soyez sexy, ciao ciao.